Le film s'ouvre avec le père Peter entrant dans une pièce faiblement éclairée, où sœur Magali est allongée attachée à un lit. Elle a été possédée par un diable nommé Balban, ce qui a déformé son visage. En voyant son état, Peter insiste sur le fait qu'il doit procéder à un exorcisme le plus tôt possible. Il appelle alors son supérieur le père Michael, et lui demande sa permission. Le père Michael refuse avec véhémence, estimant qu'il n'est pas assez compétent pour gérer une telle situation. Cependant, Peter ne tient pas compte de son ordre, et procède quand même à l'exorcisme. Il fait sortir tout le monde de la pièce, et installe une caméra pour enregistrer le processus. Avec détermination, Peter se prépare à affronter le mal qui s'est emparé de sœur Magali. Le père Pierre a préparé de l'eau bénite, dès qu'il commence à lire les prières. Le lit de Magali rebondit dans les airs. Cependant, elle est si fortement possédée, que l'exorcisme ne l'affecte pas. Au lieu de cela, le diable commence à se déshabiller et séduit Peter, qui tente de contrôler lui-même et continue ses sorts. Il asperge son corps d'eau bénite, mais cela ne l'affecte pas. Bientôt, Magali se met à moitié nue, et commence à se faire plaisir devant lui. Dès qu'elle accomplit son acte, un cri démoniaque peut être émis. Entendu, et Magali tombe sur le lit, croyant qu'il l'a guérie. Peter va vérifier, mais elle se lève brusquement et passe la main dans ses parties intimes. Peter ne peut pas non plus se contrôler, et il finit par avoir un coït avec elle. Il s'avère que être une mauvaise décision, car le diable entre dans son corps, cela semble juste, et le possède également. La scène se déplace ensuite 18 ans plus tard dans une prison, où un gardien vaque à sa routine de collecte plateau de nourriture des cellules. Mais alors qu'il pénètre dans une cellule, un moment choquant se produit. Deux de les doigts sont mordus par le prisonnier à l'intérieur, provoquant un chaos absolu. Nous sommes ensuite emmenés chez le père. Peter a maintenant commencé à vivre dans la campagne mexicaine. Depuis l'incident, il a été rongé par la culpabilité. Ainsi, il consacre une grande partie de son temps à un orphelinat, s'occupant des enfants. Un jour, alors qu'il distribue de la nourriture, il est abordé par un homme inquiet. Mère. Elle l'emmène chez son fils malade, Philippe, qui semble souffrir d'une étrange maladie. Peter le bénit avec de l'eau bénite, mais cela ne fait que provoquer une crise chez le garçon. En dernier recours, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Le docteur Nelson examine ensuite Philippe, et révèle que 4 enfants sont déjà morts de la même manière, mais personne n'a pu identifier la maladie, ou son remède. Plus tard, Peter se rend dans une église, pour chercher du réconfort et le docteur Nelson le rejoint. Pierre croit que Dieu le punit pour ses méfaits passés en faisant souffrir ceux qui l'entourent. Nelson essaie de lui comprendre qu'il était sous la possession du diable, lorsqu'il a commis le péché, mais Pierre pense que c'était évitable. Il décide alors finalement de se confesser à Monseigneur Balducci, comme il pense que c'est le seul moyen pour lui d'atteindre la paix. Dans la scène suivante, Peter se rend à la résidence de l'évêque et se prépare à remettre la cassette enregistrée de l'exorcisme, mais Balducci le surprend en révélant que le Vatican le considère comme un saint. Il remet ensuite à Peter un généreux chèque pour son orphelinat. Après tout, accablé par le geste et le montant substantiel, Peter hésite et décide finalement de retenir les aveux. Plus tard, nous voyons Peter dans sa chambre, se maudissant pour le péché qu'il a commis, il y a 18 ans. À ce moment-là, il entend un cri venant de l'église. Il entre pour vérifier, seulement pour découvrir la statue du Christ manquant à sa place. Peter regarde alors autour de lui, et entend bientôt quelqu'un pleurer dans le coin. Lorsqu'il s'approche de la personne, il est choqué de constater la forme démoniaque de Jésus-Christ. Celui-ci lance soudain une attaque contre lui, et c'est à ce moment-là que Peter se réveille en sursaut de son cauchemar. Peu de temps après, un gardien de prison l'appelle, et lui révèle que de leurs détenus se comportent de manière très étrange. Elle refuse de manger et demande à le rencontrer. Cela concerne Peter, alors il se précipite immédiatement à la prison. En entrant dans la cellule, il apprend que le nom de la fille est Esperanza, et qu'elle a déjà tué un officier. Quand Peter voit son visage, il se rend compte qu'elle n'est pas malade, mais possédée. La folle commence alors à parler d'une manière provocatrice. Tout comme Magali l'a fait, il y a 18 ans, cela signifie qu'elle est possédée par nul autre que Balban. Plus tard, la mère d'Esperanza arrive sur place, et elle se révèle être Magali. Elle, puis lâche une bombe. La folle à l'intérieur de la cellule, est aussi la fille de Peter. Magali le presse, pour la sauver s'il veut vraiment surmonter sa culpabilité. La nuit, Peter est à nouveau tourmenté, par la forme démoniaque de Jésus-Christ, qui commence à l'étouffer dans son sommeil, mais il parvient d'une manière ou d'une autre, se réveiller et se calmer. Le lendemain matin, Peter se rend à l'hôpital, où il apprend que Philippe est décédé. Il est la 5e victime de cette mystérieuse maladie, mais les médecins n'ont toujours aucune idée de ses origines. Plus tard, Peter rencontre Balducci, et lui présente le rapport sur l'état d'Esperanza. Il demande la permission d'effectuer un exorcisme honorifique,
Balduxi. Non seulement il dit oui, mais il convoque également un autre prêtre pour qu'il puisse se débarrasser du démon. La scène passe ensuite au père Michael, arrivé au Mexique, pour assister à l'exorcisme d'Espérance. Il est révélé qu'il est l'un des meilleurs exorcistes du monde et le seul personne qui a déjà vaincu Balban. Cette nuit-là, Peter ne peut plus supporter la culpabilité, alors il brûle le enregistrement sur bande de l'exorcisme de Magali, mais pas avant d'avoir créé quelques sauvegardes. À travers un flashback, on apprend qu'il était en réalité possédé par Balban au moment de l'incident. Il a été contraint d'avoir un coït avec Magali et la mettre enceinte. Mais Peter a réussi d'une manière ou d'une autre à se débarrasser du démon, scandant à plusieurs reprises le nom de Dieu. Dans le présent, il se confie au père Michael sur la façon dont il a été voir une version démoniaque de Jésus-Christ. Malgré tous ses efforts pour s'échapper, il n'y parvient pas. En entendant cela, le père Michael soupçonne Balban d'essayer de le posséder. Après tout, à l'intérieur de l'église, une religieuse nommée Camilla prie Mère Marie. Quand quelques gouttelettes de sang atterrissent soudain sur son front, elle ouvre rapidement les yeux, seulement pour réaliser que la statue a disparu. Camilla commence alors à entendre des bruits étranges et trouve un tissu par terre entouré de sang. En le soulevant, elle découvre le corps sans vie d'un enfant en dessous. Cela la fait flipper, et elle commence à crier à l'aide. À ce moment, la statue de Mère Marie apparaît, et se dirige vers elle. Apparaissant possédée, elle entraîne la pauvre nonne dans les ténèbres, la corrompant également. Au bout d'un moment, une Camilla possédée fait irruption dans la chambre des enfants pour leur infliger des dégâts. Magali essaie de l'en empêcher, avance plus loin, mais elle est facilement maîtrisée. Heureusement, les prêtres entendent l'agitation et se précipitent pour sauver la situation. Ils mirent rapidement en œuvre leur sortilège divin, et, d'une manière ou d'une autre, réussirent à expulser le démon du corps de Camilla. Dans la scène suivante, Michael et Peter visitent le prison et affrontent Esperanza. Ils essaient de l'engager dans une conversation, afin d'en apprendre davantage à propos du démon. Cependant, Esperanza ne souhaite que parler salement avec le père Peter. Les deux prêtres utilisent alors leur prière combinée pour la faire tomber, mais cela ne fait qu'enrager Esperanza. Elle se libère de ses chaînes, et lance une attaque contre le père Michael, lui arrachant l'oreille. Comme Mike Tyson, mais avant qu'elle puisse causer plus de dégâts, le docteur Nelson lui injecte un sédatif, l'assommé. Au lendemain de cet incident, les prêtres ont une conversation sérieuse avec le directeur. Ils affirment qu'ils doivent procéder à un exorcisme à l'intérieur de la cellule de prison, et pour cela, ils doivent évacuer toute la place. Cependant, le directeur refuse leur demande, car ils y ont des prisonniers très dangereux. Il ne peut tout simplement pas risquer de les transporter vers un autre endroit. N'ayant aucune option, le docteur Nelson suggère d'endormir profondément tous les prisonniers en leur injectant un sédatif. L'idée n'est pas orthodoxe, mais c'est la seule qu'il gelait en ce moment, donc les prêtres sont d'accord. Ils se mettent au travail dès le lendemain matin, et le docteur Nelson part, cellule à cellule, pour restituer la conscience des prisonniers. Cependant, l'un d'eux parvient intelligemment à voler les clés et les cacher dans son lit. Après cela, les deux entrent dans la cellule d'Esperanza pour lancer le exorcisme, mais, de manière choquante, la retrouvent disparue ailleurs. Le docteur Nelson est choqué d'apprendre que tous les cellules de la prison ont été déverrouillées. Avant de pouvoir en parler à ses collègues, il est soudainement attaqué par une fille possédée. Peu de temps après, les prêtres le retrouvent blessé, encerclé par plusieurs prisonniers possédés. Ils essaient de lire leur sort, pour bannir les démons, mais ils semblent pour n'avoir aucun effet. C'est alors que la forme possédée de Mère Marie entre en scène. Les prisonniers attaquent également les prêtres, mais Nelson se sacrifie pour les ralentir, prenant cela comme une opportunité. Michael et Peter s'échappent dans une pièce, et s'y enferment. Une fois seul, Michael demande à Peter quel péché il porte avec lui. C'est parce que leur prière n'a pas travaillé sur les prisonniers possédés. Incapable de détenir la vérité plus longtemps, Peter révèle finalement que Esperanza est sa fille. Il l'a conçue il y a 18 ans, alors qu'il tentait de sauver Magali. En entendant cela, le père Michael est profondément choqué. Il prétend qu'à cause de ce péché, il est désormais impossible de battre Balban et sauver les enfants de l'orphelinat. Peter admet ses erreurs et demande à son père Michael effectue l'exorcisme. Cependant, Michael révèle qu'il n'est pas en mesure de le faire, car la dernière fois qu'il a vaincu Balban, il a en fait échangé son âme avec quel point le père Michael succombe alors à ses blessures, mais pas avant de donner à Peter un dernier conseil. Ne faites jamais de marché avec le démon. Et surtout, n'y mettez plus votre pipi. C'est à ce moment-là que les détenus possédés se brisent par la porte, incitant Peter à s'enfuir de là. Il s'enferme dans une autre pièce, et décide d'avouer enfin le péché qu'il a commis, il y a 18 ans. Après s'être enregistré, il envoie le vidéo à Balduxi.
Peter sort alors de la pièce, avec une détermination renouvelée et affronte les prisonniers. Il semble être devenu plus fort qu'auparavant, et ses prières réussissent à maîtriser les démons. Le démoniaque Jésus apparaît alors, comme le boss final, mais Peter parvient à l'abattre. Aussi, alors qu'il semble sur le point d'en sortir victorieux, un prisonnier l'attaque par derrière et l'assomme. Lorsque Peter reprend ses esprits, il se retrouve attaché à une chaise, entouré par des démons. Balban effectue alors sur lui un exorcisme inversé, visant à extraire le dieu de lui. Cela lui cause une douleur atroce, mais il ne perd pas espoir, et commence à lire le sien saint aux prières. En conséquence, Balban est rattrapé. Et son exorcisme est rendu inutile. Entre-temps, à l'intérieur de l'orphelinat, tous les enfants se mettent soudainement à convulser. Camilla essaie de les calmer, mais ses efforts sont vains. À ce moment-là, la forme démoniaque de Mère Marie arrive et l'attaque. De retour à la prison, les saintes aux prières de Peter parviennent enfin à vaincre Balban. En dernier recours, elle propose un accord. Si Pierre expulse Dieu de son corps, elle quittera Esperanza et tous les autres, d'autres enfants. Mais s'il n'obéit pas, elle les achèvera en un clin d'œil. Peter pense pour un certain temps, mais il est déterminé à expier ses péchés. Il accepte donc sa proposition. Sans tenir compte d'avertissement plus tôt, dès qu'il le fait, Esperanza tombe inconsciente, et les enfants de l'orphelinat reprennent leurs esprits. Au lendemain de cet incident, le père Pierre est salué comme saint par le média alors qu'il sauvait la vie de 112 enfants. Monseigneur Balducci arrive également pour le féliciter pour son succès. Pendant que les deux discutent en privé, Balducci révèle qu'il a supprimé la vidéo et que les aveux de Peter sont désormais liés par un sceau sacré. Il demande alors à Peter s'il souhaite travailler comme conseiller au Vatican, ce que Pierre accepte volontiers. À ce moment, il est révélé que Peter est réellement possédé par Balban et que Bichot est sous l'emprise de Balban. Son contrôle. Elle est désormais déterminée à conquérir non seulement une ville, mais le monde entier.